s'il vous plaît, arrêtez de nous considérer, parce que le problème c'est que dans votre subconscient, vous les suppôts de l'Occident, dans votre subconscient, vous continuez à nous voir comme on était au moment où vous êtes venus nous agresser il y a 2000 ans, 3000 ans. Non, on n'est plus à ce stade. Non. À l'heure actuelle, l'Afrique est en train de renaître. Et quand on parle de renaissance, cela signifie dans tous les sens. C'est-à-dire, renaissance sur le plan culturel. Parce que vous nous avez agressés, vous nous avez humiliés, vous nous avez chosifiés. Et aujourd'hui, nous avons été calmes. Parce que notre religion ne commande pas qu'on aille en guerre contre les gens qu'on aime. C'est pour ça que tout à l'heure je disais dès l'entame, l'Africain est un religieux par excellence, parce que ce monsieur n'a jamais traversé les océans pour aller attaquer un autre peuple. Dites-moi cela, dans quelle histoire vous avez appris ça? Où? C'est ça qu'on appelle la religion. C'est ce qu'on appelle l'amour, c'est ce qu'on appelle la tolérance. L'Africain a été agressé de toutes parts et il a laissé tout le monde venir, y compris la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, tout le monde vient. C'est pas africain là. L'islam est là. Non, je suis en train de parler, nous parlons de la culture. D'accord. Alors, je voulais donc dire que lorsque en même temps des gens font semblant d'être africains, j'ai encore dit, je me souviens dans notre forum, j'ai dit par exemple concernant M. Etoundi que vous êtes noir mais vous n'êtes pas africain. Et je sais pourquoi je le lui ai dit. Parce qu'un Africain se caractérise par un, il a un comportement de vie. 2, il a un mode de pensée. 3, il y a une relation entre son environnement et lui-même. Et il y a des valeurs qu'il soutient. Et or, ces valeurs sont aux antipodes de ce que l'Occident a voulu nous imposer. Alors, nous avons accepté cela parce que nous étions pacifistes. On est allé agresser personne. Et maintenant, nous disons à tous ces gens, ces prédateurs, quittez le continent africain que vous avez envahi en nous imposant une culture qui n'est pas la nôtre. Vous voulez chasser Dr Etoundi de chez lui? Je dis bien, je vous demande de libérer le continent africain que vous avez enchaîné avec votre culture totalement basse. Et je m'explique. Qui nous apporte les antivaleurs que nous avons actuellement aujourd'hui dans le monde? C'est l'Occident totalement décadente. Et je dis décadente parce que je sais qu'à un moment donné, l'Occident, après être venu apprendre en Afrique, à travers la Grèce, l'Occident a expérimenté la beauté, le bien, les valeurs suprêmes, à travers des personnes comme les Pythagore, les Platon qui sont venus apprendre et tout, et sont allés relayer ces valeurs, et ensuite c'est passé à Rome, et c'est arrivé aujourd'hui dans l'Occident actuel. Nous savons comment est-ce que l'Occident, à travers toutes les religions que l'Occident nous a imposées, nous n'avons pas choisi, s'il vous plaît, d'être chrétien catholique. On n'a pas choisi. Ah bon? Non. Aucun Africain n'a choisi d'être chrétien catholique. Ou même musulman. Les gens sont venus avec les soutanes, des valises pleines de croix et de revolvers. Voilà ce qui s'est passé. Et d'épées. Et les épées. Nous n'avons pas choisi ça. On n'a pas choisi d'être musulmans. C'est les Arabes qui nous ont agressés. Donc, docteur Tuela est chrétien comme ça, il n'a pas choisi, il ne connaît pas l'histoire. Nous allons y arriver, chacun va tirer la conclusion. Je dis bien, nous n'avons pas choisi d'être rosicruciens ou francs-maçons. On n'a pas choisi ça. Ça nous a été imposé. À l'heure actuelle, l'élite dirigeante mondiale est franc-maçonnique et rosicrucienne. Tout le monde le sait. Et ça a été imposé à travers les néocolons politiciens. C'est ça, tout le monde le sait aussi. Alors maintenant qu'on a dit dans ça, je voudrais dire que l'Afrique a donc une religion de paix, une religion d'amour, une religion d'acceptation et d'accueil, d'hospitalité. C'est ça que les gens ont appelé le sous-développement, la faiblesse, l'incapacité à défendre son continent et tout ça. Et nous disons qu'il faut maintenant que ça change dans la tête des Africains. Sachez que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas été coupé de Dieu. L'Occident vous a dit que vous êtes coupé de Dieu pour vous exploiter. L'Africain n'a jamais été coupé un jour de la divinité. Maintenant, quand j'ai donc dit ça, je dis donc que notre religion est praxis. Notre religion est pratique de vie. D'accord, on va évoluer. Voilà donc ce que je voulais donner déjà comme premier jet. Merci.